Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche au brochet en plan d'eau et de l'importance de faire la différence face à la pression de pêche. Je partagerai avec vous des astuces et des techniques pour maximiser vos chances de succès, même lorsque les poissons sont plus méfiants. Nous aborderons également les comportements des brochets en fonction des saisons et des conditions environnementales. Restez avec moi pour découvrir comment adapter votre approche et améliorer vos sorties de pêche. C'est parti! Écoutez cet article. Les effets du no-kill. La pratique du no-kill est autant un état d'esprit qu'elle est absolument nécessaire à notre époque, et cela afin de préserver la ressource piscicole mise à mal par de nombreux facteurs, pollution, destruction des habitats, imperméabilisation des sols, pêche professionnelle, prélèvement, etc. Le no-kill a néanmoins une limite, celle de rendre les poissons de plus en plus méfiants et donc difficiles à leurrer. Néanmoins, s'ils sont de plus en plus capricieux, ils restent des prédateurs instinctifs et opportunistes. Il faut parfois savoir tirer parti de cette composante. La stratégie de base sera de sortir des sentiers battus, de proposer aux poissons des choses nouvelles. Il pourra s'agir du type de leurre, de sa couleur, de sa taille, de son animation, etc. Voici 5 conseils pour tenter de faire la différence. 1. Pêcher gros ou petit. Ici il est question de jouer sur deux extrêmes, une approche plutôt fine, que l'on pourrait qualifier d'imitative, et une approche incitative caractérisée par l'emploi de très gros leurres. On utilisera indifféremment des leurres souples et durs. J'ai le souvenir d'une session où je n'avais ouche que quelques poissons, et des modestes. À la toute fin, et en désespoir de cause, je décide de passer un gros swimbai. Je fais suivre au bateau 3 jolis poissons en 20 minutes. Si j'avais changé mon approche plus tôt, j'aurais eu le temps de l'affiner pour certainement réussir à concrétiser au moins une touche. Les poissons suivaient, je tenais quelque chose, il ne restait plus qu'à trouver l'élément déclencheur. Une couleur? Une vitesse de récupération? 2. Pêcher vite et loin. Ici, il est davantage question de jouer avec la ligne latérale des poissons qu'avec leur vue. Effectivement, un brochet est capable de détecter une proie potentielle, d'évaluer sa taille avant même de l'avoir vue. Le principe sera de pêcher rapidement, de pratiquer ce que l'on qualifie de pêche de réaction, afin de susciter des attaques réflexes de la part des poissons. Il ne faut pas laisser le temps au poisson d'analyser sa proie et de découvrir la supercherie. Cette approche peut être mise en pratique avec tout type de leurre, qu'il soit volumineux ou pas, on pourra pêcher rapidement avec le soft swimbai le plus réaliste qu'il soit par exemple, mais dans le cas de leurres de taille modeste, on pourra combler leur petite taille par leur capacité à émettre de fortes vibrations. Les lames et les lipless, pour ne citer que, ramenés rapidement en linéaire sont parfaits pour cet exercice. On incite et on ne laisse pas réfléchir. Aussi, lorsque l'on ne peut pêcher que du bord, le fait de pouvoir lancer plus loin peut représenter à lui seul un facteur différenciant. Les poissons n'ayant pas l'habitude d'être sollicités au-delà d'une certaine limite. 3. Créer l'effet de surprise. J'ai vécu cette situation à plusieurs reprises en pêchant le brochet sur des plans d'eau fortement pêche. Et j'ai notamment en mémoire une sortie avec mon père où nous avions rapidement compris que la clé était de changer de leurre très régulièrement. Effectivement, à chaque fois que nous changions de leurre, cela entraînait rapidement une réaction de la part des poissons, une touche transformée ou pas, puis plus rien. On changeait alors de leurre et le schéma se répétait. Suivant le moment de la journée, il suffisait parfois de ne changer qu'une caractéristique du leurre, la couleur par exemple, comme. Il était indispensable de changer totalement de type de leurre à d'autres moments. L'idée est de changer aussi souvent que possible, ne pas insister plus de 15 minutes avec un même leurre. Un schéma de pêche assez peu orthodoxe, je le concédais, mais efficace dans certaines situations. 4. Ne délaissez pas les leurres de surface. Considérant le black bass et la perche, il est vrai que brochet n'est pas le carnassier le plus enclin à venir crever la surface. Pour autant, l'efficacité de la pêche aux leurres de surface est très largement sous-estimée pour la recherche spécifique de maîtres Ezox, à tort. Si l'emploi de cette catégorie de leurres sera certainement plus productif dans des biotopes où les brochets ont une propension assez importante à se nourrir en surface, de grenouilles notamment, de par le fait qu'elles soient sous-employées, celles-ci représentent une
Approche atypique et nouvelle quel que soit le milieu. À ne surtout pas négliger. 5. Tenter les nouveautés enfin, quoi de mieux lorsque l'on veut présenter aux poissons quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir que de pêcher avec des nouveautés. Le swimming jig est en vogue et est une bonne façon d'allier discrétion et nouveauté, et c'est un exemple parmi tant d'autres, les nouveautés ne manquant pas. Surprenez les poissons. En conclusion, la pêche du brochet en plan d'eau nécessitait une approche réfléchie pour faire face à la pression de pêche croissante. En diversifiant vos techniques, en choisissant les bons moments et en respectant les réglementations, vous pouvez non seulement améliorer vos chances de succès, mais aussi contribuer à la préservation de cette espèce emblématique. Rappelez-vous que chaque sortie est une occasion d'apprendre et de profiter de la nature. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.